Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des collections dans Lightroom. Alors qu'est-ce que sont les collections? Les collections, ce sont des images virtuelles qui sont stockées dans un petit répertoire collection. Il n'y a pas d'image qui est collectée à ce niveau-là. En fait, c'est simplement un tag sur une adresse du catalogue. L'image physique n'étant pas présente dans la collection, si vous supprimez une image de la collection, vous ne supprimez pas l'image du disque dur. Voilà, ça c'est important de le savoir. Il n'y a absolument aucun risque à supprimer un élément d'une collection. Alors, on trouve à deux endroits les collections. Le premier endroit se trouve dans le panneau catalogue, ici en haut à gauche. Et donc vous avez marqué collection rapide, suivi d'un petit plus. Alors ce petit plus, il est important, parce que ce petit plus désigne que c'est cette collection-là qui va être alimentée. S'il n'y a pas de petit plus, c'est forcément une autre collection qui va être alimentée, puisqu'il ne peut y avoir à chaque fois qu'une seule collection avec un petit plus. Voilà. Donc là, je suis bien connecté avec collection rapide. Donc je peux soit par glisser-déposer, c'est-à-dire je clique sur ma photo, je maintiens la souris gauche enfoncée, voilà, et je déplace sur collection rapide, et donc il m'a rajouté ici une photo dans la collection rapide. Ça, c'est la première manière. La deuxième manière consiste à sélectionner une ou plusieurs, hein, comme vous le souhaitez, photo, et puis vous appuyez sur B, et auquel cas, ça vient alimenter, vous voyez, on vient de le voir ici, ça vient d'alimenter la collection rapide. La troisième méthode consiste à utiliser la peinture. Ici, vous avez la petite bombe de peinture qui se trouve sur les outils, en bas. Donc, je clique sur l'outil peinture. Et puis ici, à côté, il y a marqué peindre. Et vous avez plusieurs possibilités de peinture. Et donc, vous en avez une qui s'appelle collection cible, pardon. Voilà. Et puis maintenant, il ne me reste plus qu'à me balader sur les images et à donner un petit coup de peinture à chaque image pour les retrouver dans la collection rapide. Vous voyez, je suis passé de 5 à 10. Voilà. Alors, il y a encore une dernière manière qui est de faire simplement un clic droit sur la photo. Hein, donc je sélectionne ma photo, voilà. Je fais un clic droit et je fais ajouter à la collection rapide. Vous voyez, le fameux petit B, hein, qui est la méthode, le raccourci de cette opération. Voilà. Donc ça, c'est la première méthode. Donc pour vider la collection rapide, c'est simple. Vous faites un clic droit sur la collection rapide, vous faites effacer la collection rapide. OK. Maintenant, vous avez un onglet qui s'appelle collection. Alors, je vais fermer le catalogue. Enfin, je ne vais pas fermer le catalogue parce qu'on va voir disparaître le petit plus et qui va apparaître sur une nouvelle collection. Alors, ici, on peut créer plusieurs types de collections. Donc, il faut appuyer sur le petit plus ici. Vous pouvez créer une collection simple. Voilà. Vous pouvez créer des collections dynamiques, et on va voir ce que c'est. Et puis, vous pouvez créer des répertoires, en fait, des ensembles de collections. Voilà. Donc, on va commencer par faire une collection simple. Je vais l'appeler mariage. Mariage essai, voilà, par exemple. Alors, vous voyez, je peux aller le mettre dans un répertoire. Donc, si je cochais ici, eh bien, je pourrais choisir le répertoire dans lequel je veux mettre cette collection. Ensuite, en dessous, si vous aviez sélectionné au préalable des photos, eh bien, en cochant ici « Inclure les photos sélectionnées », elles seraient apportées automatiquement dans cette collection. On peut aussi créer des copies virtuelles. On peut définir, alors c'est ça qui nous intéresse là, définir cette collection comme cible. Donc là, on va voir apparaître le petit plus une fois que je vais avoir validé la collection. Et puis, dernière option possible, on peut synchroniser avec Lightroom. Hein, Lightroom sous le cloud. Donc, on peut envoyer cette collection dans le cloud. Donc, je fais créer. Donc, vous voyez ici, mariage essai comporte le petit plus. Et puis, en haut, dans collection rapide, vous voyez, le petit plus a disparu. Donc, on ne peut avoir qu'une seule collection cible en même temps. Donc, voilà. Donc, là, maintenant, c'est pareil. Hein. Là, pour le moment, j'ai rien dans la collection cible. Je vais me mettre dans un dossier. Je vais aller dans les mariages. Alors, me voici avec les photos de mariage que je veux cibler. Donc,
pour les sélectionner, ben, il suffit simplement de se mettre sur une photo et d'appuyer sur B pour l'envoyer dans la collection cible. Voilà. Je peux en prendre plusieurs à la fois, hein, en appuyant sur majuscule, comme ceci, et j'appuie une seule fois sur B, hein, ça va m'envoyer dans la collection cible. Je peux aller vérifier maintenant que tout est bien arrivé dans la collection cible, mariage essai. Voilà, j'ai donc toutes mes photos qui sont arrivées. En imaginant qu'il y en a que je veux supprimer de la collection cible, eh bien c'est simple, il suffit de se remettre sur une photo, en étant dans la collection cible, hein, évidemment, et d'appuyer sur B, et ça va enlever la photo. Voilà. Si je veux maintenant supprimer cette collection cible, enfin cette collection, eh bien il suffit de faire un clic droit et de faire supprimer. Et voilà, maintenant j'ai supprimé mariage essai. Voilà. Donc ça, ce sont les collections cibles simples, hein. Maintenant, on va procéder à des collections dynamiques. Donc je vais, en appuyant sur le petit plus, créer une collection dynamique. Voilà, je vais appeler ça format carré. Je vais aller chercher toutes les photos qui ont un format carré. Alors, je vais prendre des documents type Photoshop. Alors, avant ça, évidemment, vous pouvez le mettre dans un répertoire, hein. Vous avez ici correspond à, alors ça c'est le critère général, à toutes les règles, à l'une des règles ou à aucune des règles. Donc là, moi, je vais prendre toutes les règles. Donc on est sur des opérateurs logiques là, hein. Donc il faudra bien faire attention que vos opérateurs logiques ne se contredisent pas entre eux. Donc le type de fichier, moi je veux les fichiers en document Photoshop, hein, fichiers qui ont déjà été retouchés. Je veux en mégapixels, bon, je ne sais pas si c'est un bon critère ça. Je veux tout ce qui est supérieur à 20 mégapixels. Mais par contre, je vais ajouter le critère qui est vraiment important là, qui est taille. Taille, rapport, longueur, hauteur. Je vais demander à ce que le rapport soit non pas portrait ni paysage, mais carré. Voilà. Donc j'ai tous les fichiers qui sont de type PSD, dont le nombre de mégapixels dépasse 20 mégas, et dont le format est carré. Voilà. Donc je clique, je valide. Et donc il est en train de me rechercher toutes les photos qui correspondent à mes critères. Voilà. Donc il a trouvé 98 fichiers. Alors vous voyez, il y a des choses qui ne m'intéressent pas forcément, mais enfin bon. Voilà, donc on peut affiner comme ça sa sélection. Alors on va en faire un autre. Donc là, je vais supprimer ce que l'on vient de faire. Et je vais en créer un nouveau, nouvelle collection dynamique. Et là, je vais demander à les fichiers lourds. Voilà, pour faire un peu le ménage des fichiers qui sont avec des poids supérieurs à 80 mégas. Voilà. Donc le type de fichier, bah, peu importe. Donc ça, je vais l'enlever. Mégapixels supérieur donc à 80 mégas. Voilà. Le rapport carré ne m'intéresse pas du tout. Voilà. Et donc il va aller me chercher tous les fichiers qui sont trop lourds. Voilà, il en a trouvé 364 qui font plus de 80 mégas. Donc là, il y a peut-être du ménage à faire. Alors, je peux revenir pour modifier ma sélection. Donc, un clic droit donc, sur la collection, modifier la collection. Et là, bah, je vais mettre un critère plus haut pour avoir moins de photos. Voilà, je vais déjà m'occuper de ceux qui font plus de 100 mégapixels. Voilà. Et donc là, j'en ai beaucoup moins. Alors, j'en ai plus que 248. Vous voyez, par contre, je n'ai pas modifié le nom de ma sélection, là. Enfin, de ma collection, plutôt. Donc, je refais un clic droit.
Je vais modifier la collection. Et là, je vais aller changer. Je vais mettre 100 mégas. Voilà. Et je vais enregistrer. On peut faire une dernière collection sur un autre sujet. Donc, je vais créer une collection dynamique que je vais appeler bruit. Je vais aller visualiser comment le bruit apparaît sur des photos RAW que j'ai pris avec l'appareil Fuji. Voilà. Donc, je veux donc que l'appareil s'appelle l'appareil photo est alors il s'appelle X100V. Voilà. Je vais ajouter un deuxième critère. Je veux que les ISO. Alors, je vais trouver ça par où? Voilà. Les vitesses d'ISO sont dans la plage, est dans la plage. Je vais dire par exemple 2000 à 4000 ISO. Ou 6400 ISO. Voilà, allons-y. Voilà. Et donc, je vais valider ma sélection. Donc, il va aller me chercher toutes les photos. Alors, j'aurais dû enlever les PSD. Donc, je retourne dedans. Je vais faire modifier la collection dynamique. Et puis, je vais rajouter un critère qui est le type de fichier RAW. Parce que je veux examiner ça sur les RAW. Voilà, je fais enregistrer. Donc là, j'en retrouve 400. Donc je peux aller regarder mes photos et voir un petit peu ce qui s'est passé sur la photo, comment le bruit est géré par l'appareil. Donc là, je suis sur une photo, si je vais regarder les métadonnées, qui a été pris à ISO 4000. Voilà. Pour créer un ensemble, donc ici, il faut aller sur le petit plus, créer un ensemble de collections. Par exemple, je vais appeler ça gestion. Voilà, et puis je vais aller positionner les autres collections sous cet ensemble de collections, c'est un répertoire. Vous voyez, les répertoires, c'est une espèce de petite caisse archive. Voilà. Donc, par exemple, les collections dynamiques comportent une petite roue crantée jaune. Donc, je vais sélectionner, par exemple, ces 3 collections, et puis je vais aller les positionner en glisser-déposer dans gestion. Voilà, donc je me retrouve maintenant avec un répertoire gestion, un ensemble de collections, voilà, et en dessous, j'ai les collections dynamiques qui se trouvent là. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur les collections, c'est extrêmement pratique, ça vient bien en complément des filtres, et puis ça permet d'aller directement à des sélections toutes prêtes. Voilà. Mais écoutez, j'en ai terminé pour les collections. Je les préfère aux mots-clés. Je trouve que c'est plus simple, plus facile. Et c'est assez souple. Et très puissant, parce qu'avec les collections dynamiques, on peut vraiment aller très loin. Voilà, j'en ai terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Merci, au revoir.